Bonjour professeur Jean-François Toussaint. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IRMES, c'est un institut d'épidémiologie. Et ce matin, quand on écoute votre discours, vous semblez nous dire que, confinement ou non, on en serait au même bilan aujourd'hui. Eh bien, ce que l'on voit effectivement dans le monde, c'est qu'il y a eu plusieurs façons de répondre à cette crise. Dans la difficulté et dans l'incertitude qui était celle du mois de février, un grand nombre de pays ont opté pour le confinement. Certains ne l'ont pas fait. Ça a été le cas de la Corée très tôt. Ça a été le cas également de la Suède en Europe, des Pays-Bas et à un moindre degré l'Allemagne qui s'est comparé et qui a pris une stratégie comparable à celle de la Corée du Sud. Et ce que l'on voit, en particulier en Europe, où on a une grande confiance dans les données, c'est que le résultat, finalement, au moment où tous les pays ont passé le pic, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en dessous de la moitié de l'ensemble de la vague, c'est que ces trois pays, Pays-Bas, Allemagne, Suède, ont le même résultat en moyenne que les autres pays européens qui avaient confiné de façon stricte. Donc on sait qu'il y a des mesures qui ont un très gros impact et qui marchent extraordinairement bien. Ce sont les gestes barrières. Jean Castex l'a rappelé hier matin au Sénat. Les gestes barrières, les masques et la distanciation. Le confinement, il y a une grande question scientifique actuellement. Si on vous écoute, Jean-François Toussaint, on a confiné parce qu'on n'avait pas assez de masques ? Alors cette partie-là n'a pas été la même réponse dans tous les pays. Certains manquaient d'équipements de cette nature, d'autres ont choisi alors que l'équipement était là. Ce qui est certain, c'est que les masques, eux, sont l'effet le plus important lorsqu'ils ont les normes et les certifications qui permettent de couper ces chaînes de transmission. Et Jean-François Toussaint, si on vous laisse, vous, les scientifiques, de côté un tout petit instant avec une prévision haute qui allait de 300 à 500 000 morts en France. 300 à 500 000 morts. Est-ce que, franchement, c'était politiquement tenable de faire autrement que le confinement ? La grande difficulté a été de s'adapter à cette trajectoire qui a dévié très tôt des hypothèses les plus pessimistes. Et on a vu ces éléments-là et la difficulté à se remettre face à une situation qui n'était pas celle que Neil Ferguson et l'ensemble de ceux qui avaient mis ces projections pessimistes au départ montré, aurait dû permettre une adaptation plus rapide. C'est le cas maintenant, il faut qu'on puisse déconfiner et on voit que l'Allemagne, par exemple, accélère son déconfinement à côté de nous avec une stratégie qui, elle, tient compte de cette réalité.